c'est une prise de conscience des peuples dominés et exploités pour défendre leur territoire et leur liberté. Merci pour la réponse. Dans ce cas, comme elle vient de dire, le mouvement nationaliste, c'est une prise de conscience des peuples colonisés pour l'obtention de leur liberté. Dans ce cas, ce mouvement Vietnam était dirigé par Ho Chi Minh, qui avait joué un rôle important pour la décolonisation de l'Indochine. À travers leur peuple et leur soumission, malgré le nationalisme est une prise de conscience. Dans ce cas, ce nationalisme était dirigé par Ho Chi Minh, qui a joué un rôle important. Après, nous avons la lutte armée. La lutte armée, les nationalistes, les peuples colonisés de l'Indochine ont utilisé des armes contre la colonie française pour l'obtention de leur liberté. Après la crise économique des années 30, la crise économique des années 30 a laissé des conséquences profondes dans la lutte de libération nationale de l'Indochine. Malgré il y avait la famine, la misère, l'esclavage en Indochine, mais les peuples ont refusé, les peuples ont accepté tout ça pour l'obtention de leur liberté. Comme le disait le libérateur guinéen, Feu Ahmed Sékou Touré, homme d'État, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Dans ce cas, les peuples de l'Indochine ont accepté la misère, la famine, ont lutté contre les colons pour l'obtention de leur liberté. Nous avons les causes externes. Les causes externes, nous avons la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est la défaite française en 1940 qui a affaibli la présence française en Indochine et a créé un vide de pouvoir qui a été exploité par les nationalistes vietnamiens. Dans ce cas, je vais vous expliquer la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a affaibli la France en 1940 pour maîtriser leur peuple colonisé. Tout cela a poussé les peuples de l'Indochine pour lutter contre les Français à l'obtention de leur liberté. Ici, au niveau des causes internes, nous avons les nationalistes. Les nationalistes, après la lutte armée. Après la lutte armée, nous avons les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Au niveau de causes externes, comme je viens de vous le dire, la Seconde Guerre mondiale, la défaite de la France en 1940 a affaibli la présence française en Indochine et a créé un vide de pouvoir qui a été exploité par les nationalistes vietnamiens. L'influence japonaise, le Japon a occupé l'Indochine de 1940 à 1945, ce qui a contribué à affaiblir la présence française et à renforcer le nationalisme vietnamien. L'influence japonaise, pendant la colonisation, le Japon est venu s'imposer. Le Japon s'est imposé dans le pays de Vietnam pour aider les nationalistes vietnamiens qui étaient dirigés par Ho Chi Minh pour lutter contre les colons, pour lutter contre l'impérialisme. Nous avons la guerre froide. S'il vous plaît, c'est la cinquième veut dire la guerre froide. La guerre froide est une guerre qui se fait sans la violation. Voici, qui veut dire la guerre froide? C'est un conflit militaire spatial idéologique.